Selon l'encyclopédie, la stéréochimie est l'étude de la structure spatiale des molécules ainsi que ses conséquences sur leurs propriétés physico-chimiques. Il est donc important de comprendre l'arrangement spatial des molécules, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai un exercice à faire afin de consolider vos connaissances. Premièrement, il faut savoir qu'il existe 3 représentations moléculaires possibles. On doit connaître la représentation de Cram, la représentation de Newman et la représentation de Fischer. La représentation de Cram a la particularité de faire apparaître les liaisons en perspective. Nous prenons l'exemple de la molécule de butane dont la formule semi-développée est la suivante. Donc on lie les 4 atomes de carbone par des liaisons simples et on complète avec les hydrogènes manquants. Maintenant, imaginons que nous souhaitons mettre l'accent dans cette molécule sur le carbone numéro 2. Eh bien, selon la représentation de Cram, ce carbone numéro 2 sera placé au centre de la molécule, entouré de groupements carbone numéro 1, dont la liaison est représentée avec un trait plein. On dit que c'est une liaison dans le plan de la feuille ou de notre écran ici. Le trait en triangle plein représente ici la liaison entre le carbone et un de ses atomes d'hydrogène. C'est une liaison qui sortira du plan de l'écran vers l'avant dans la représentation en perspective. Le trait hachuré représente la liaison à l'arrière du plan ici entre le carbone et l'hydrogène. Vous pouvez ainsi imaginer la géométrie 3D de la molécule de butane avec ses liaisons représentées comme ça en perspective et selon la représentation de Cram. On aura toujours, selon la représentation de Cram, 2 liaisons dans le plan. Donc ici, la deuxième liaison se fait entre le carbone numéro 2 et le groupement restant du carbone 3 et 4. C'est le groupement CH2CH3. La représentation de Cram peut mettre en évidence un seul atome de carbone ou peut concerner la totalité de la molécule. Voici ce que ça donne pour le butane où on représente tous les atomes de carbone de la chaîne principale, numérotés ici de 1 à 4, avec leur liaison hydrogène en perspective. On passe à la représentation de Newman. C'est la deuxième représentation moléculaire de cette vidéo. En réalité, la représentation de Newman est une projection de la molécule selon un axe choisi sur un plan perpendiculaire. On va prendre l'exemple de la molécule d'éthane et on va partir de sa représentation de Cram. Si nous regardons selon l'axe du carbone 1 et du carbone 2, dit axe C1-C2, en partant de l'atome de carbone numéro 1, c'est-à-dire si on place notre œil de ce côté-là, l'atome de carbone C1 et ses 3 atomes d'hydrogène se trouvent en perspective dans le plan en face de l'œil. Ainsi, la représentation de Newman consiste à représenter un cercle dont le centre représente l'atome de carbone C1 qui est lié à 3 atomes d'hydrogène. L'atome C1 cache l'atome C2, en toute logique, qui est derrière lui dans la molécule. L'atome de C2, lui aussi, est lié à 3 atomes d'hydrogène et est représenté ici. L'avantage de la représentation de Newman est qu'elle permet de connaître la position relative d'une liaison au sein d'une molécule. Comme sur ce deuxième exemple ici de la molécule d'heptane. Dans la projection de Newman, le CH3 est superposé avec celui de devant. Ces 2 groupements font un angle de 0 degré entre eux selon la projection de Newman. On peut conclure que cette molécule d'heptane peut présenter des encombrements stériques, empêchant certains réactifs de réagir correctement avec cette molécule, ce qui peut avoir des effets directs sur la réactivité d'une molécule. Je tiens à préciser ici qu'une molécule peut avoir plusieurs projections de Newman possibles. Tout va dépendre de l'angle ou l'axe sous lequel on regarde la molécule. On passe à la troisième représentation ici, celle de Fischer, qui est la plus adaptée aux molécules longues, comme les glucides. Je choisis de vous montrer comment on passe d'une représentation de Cram d'un glucide, le D-glycéraldéhyde, à la représentation de Fischer. Celle-ci va se faire en plusieurs étapes. La première étape consiste à repérer la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, ça va être la chaîne qui lie le CH2OH au carbone central
puis au CHO. Deuxièmement, on va placer en haut de la chaîne l'atome de carbone qui est engagé dans le groupement dont l'état d'oxydation est le plus élevé. Comment reconnaître alors cet atome de carbone? Eh bien, dans ce cas, on remarque que le carbone du CHO fait une double liaison avec l'oxygène contre une liaison simple du carbone avec l'oxygène du CH2OH. Le carbone est donc plus oxydé dans le groupement CHO car il est doublement lié à l'oxygène, qui est un oxydant. Ainsi, on placera le CHO en haut de la chaîne et le groupement CH2OH tout en bas. Cette chaîne carbonée est représentée par un trait vertical constituant l'arrière-plan de projection de la molécule. Afin de l'imaginer, on va regarder la molécule en plaçant notre œil ici, de façon à avoir la chaîne la plus longue positionnée vers l'arrière-plan. Dans la représentation de Fischer, tout le reste de liaisons seront représentés par des traits horizontaux. On représente l'hydrogène et le groupement hydroxyde OH en avant du plan de projection. L'hydrogène à droite, comme on l'observe dans la représentation de Cram, à droite de notre œil, et le OH à gauche. Nous avons ainsi pu, à partir de la représentation de Cram du déglycéraldéhyde, construire la représentation de Fischer. Si vous souhaitez vous entraîner avec un exercice, je vous laisse cliquer sur le lien juste ici afin d'y accéder.